RMC, 10h-13h, les grandes gueules. Avec Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous sur RMC dans les GG. Jean-Luc Mélenchon va vous faire écouter 3 extraits de ce qui fait l'actualité. Premier extrait, c'est parti. Je crois, mes chers amis, que nous pouvons être fiers. J'entends rien. Nos performances ont fait trembler le système. Et je peux vous le dire, il n'a pas fini de trembler. Celle qui fait trembler ou qui veut faire trembler le système, c'est Marine Le Pen, la candidate anti-système. Et de plus en plus de Français qui, sans tabou, disent on va voter Front National aux prochaines élections. 42% selon le dernier sondage. Non, allons-y, oui. Non, le dernier sondage dit 42% n'exclut pas. Hein, n'exclut pas. Voilà. Eh ben oui, c'est la France, hein, c'est la démocratie, les gens ont le droit de voter comme ils veulent. Non mais attendez, simplement, ils ont envie de voter Marine Le Pen, et pourquoi ne pas donner envie de voter Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi ça marche pas? Moi, je trouve que ça marche pas mal. Nous sommes en bataille politique depuis 5 ans. Le trust Le Pen existe depuis 40 ans. Madame Le Pen bénéficie d'une immense campagne de dédiabolisation. Moi, je suis diabolisé... pas par les médias. Écoutez, je vous invite à lire le Télégramme, vous savez, le journal. Et vous verrez la photo qu'il y a de moi dedans. Ouais, vous verrez la photo qu'il y a de moi dedans. J'ai toujours l'air hagard, hirsute, vociférant. Les médias sont complaisants avec Marine Le Pen? Oui, bien sûr, mais c'est normal. Je dirais, parce que c'est une pièce du système. C'en est le meilleur atout, puisqu'à toutes les élections, vous remarquez ce que vous êtes en train de faire là. On la sort de la niche, on la fait aboyer, et pour qu'elle fasse peur et que tout le monde rentre à la bergerie sagement et se taise. Mais elle a le droit. Ce parti n'a pas été interdit. Et moi, je ne veux pas biaiser avec ça. Les Français sont au pied du mur de leur histoire. Maintenant, ils choisissent. Ou soit ils pensent que le problème dans ce pays, c'est l'immigré. Soit ils pensent que c'est le banquier. S'ils pensent que c'est l'immigré, ils votent Madame Le Pen. Ils pensent que c'est le banquier, ils votent Jean-Luc Mélenchon, Front de gauche. Voilà. Marine Le Pen, elle dénonce les deux. Elle dénonce le banquier et l'immigré. Oui, merci pour elle, vous faites bien sa propagande, mais je vais pas sa propagande. Les Français sont mis au pied du mur de leur histoire et ils doivent choisir. Et vous savez très bien que dans l'histoire, nos deux courants sont exactement à l'opposé. Et ça n'est pas nouveau. C'est pas ce que dit Jean-François Copé ou d'autres qui disent finalement les extrêmes se ressemblent. Front de gauche, Front National, c'est le même combat. La droite a ce discours. Sarkozy l'a eu pendant la campagne, et Copé aujourd'hui le dit. Ça ne m'étonne pas. Monsieur Copé n'a jamais ébloui personne par sa capacité politique à comprendre la situation. Sinon, son parti serait dans un autre état. Hein. On voit bien dans quel état il a mis son camp. Donc, c'est pas à cet aigle-là qu'on va lui demander ce qu'il y a. Et puis, c'est une injure habituelle, de tous les trouillards, le paquet du milieu, le marais qui est là, qui ne veut pas trancher. Parce que au fond, monsieur Copé, qu'est-ce qu'il défend, lui? Il défend, on continue comme avant, et même on fait pire. Ils ont réussi à entraîner le Parti Socialiste qui est dans 16 gouvernements sur 28 dans toute l'Europe. Ils gouvernent avec la droite. Les socialistes français ont décidé de soutenir comme candidat à la Commission européenne aux prochaines élections monsieur Martin Schulz, un bon gros social-démocrate allemand qui préside le Parlement européen, qui va bientôt rentrer dans le gouvernement de madame Merkel. Donc ces gens-là sont d'accord entre eux pour tout verrouiller. Alors, ils verrouillent et les Français ne veulent pas de ce verrou. Ils en ont par-dessus la tête. Mais de quel côté est la sortie? Les uns disent, la sortie, c'est en mettant les immigrés dehors et en étant bien entre nous et en fermant portes et fenêtres. Et l'autre dit, non, le problème, c'est la finance. Si nous écrasons la finance, nous libérerons tous les peuples d'Europe. Voilà. Françaises et Français, vous n'échapperez pas à ce choix et vous devez le faire lucidement, pas par peur ou par panique. Jean-Luc Mélenchon, vous avez failli nous montrer votre passe Navigo il y a quelques minutes pour montrer que vous preniez le métro. Non, je montre rien. Allons-y, bon. Non, mais vous parliez du excusez-moi, c'est le réflexe. Non, mais très comme bien. Il est dans ma poche. Très bien, puisque vous prenez les transports en commun. Une autre personnalité prend les transports en commun et elle trouve du charme au métro. Je confirme que j'aime bien le métro. D'abord, le métro, c'est pratique et c'est rapide, même s'il y a des côtés qui sont très pénibles. Et ensuite, j'aime bien le métro parce que j'aime bien être à côté des gens. Et quand je suis dans le métro, il y a plein de gens qui me reconnaissent, qui viennent me voir, qui discutent. C'est des rencontres qui sont vraies, c'est des rencontres qui sont directes. NKM. Et il disait, je trouve du charme au métro, ce qui lui a valu d'ailleurs quelques critiques. Ça, c'est le truc des grands bourgeois, quoi. Ils se la pètent quand ils voient le peuple est tellement folklorique. Moi, je prends le métro, pas parce que j'y trouve du charme, c'est parce que je ne conduis pas, que j'ai la chance de vivre à Paris, et que le métro est ce qu'il y a de plus pratique pour arriver à l'heure aux grandes gueules ou ailleurs. Hein. Voilà, bon, c'est tout, point. Je suis comme heureusement pour moi, je suis pas aux heures où ça bourre le plus, parce que j'aime mieux vous dire que si elle y allait à ces heures-là, elle comprendrait sa douleur et elle verrait que c'est pas le charme, elle a qu'à aller
un peu sur la ligne numéro 13 pour avoir une idée, tu vois, juste avant la fourche, là, histoire de se mettre dans l'ambiance. Bon, tout ça, bon, c'est de la com, je la comprends, mais pitié, quoi, foutez-nous la paix, quoi. Même dans le métro, on va être pourchassés maintenant. Alors, ce qui est vrai, c'est que dans le métro, il y a des crieurs en ce moment qui sont là, qui sont très intéressants à écouter. Ils appellent à la manif du 1er décembre. Oui, vous emmerdez dans le métro, c'est pas vrai. Ah ben si, et les gens ils accueillent ça vachement bien parce que ça les fait marrer quoi. D'habitude c'est Madame, Monsieur, j'ai plus d'argent, etc. Et là pour une fois c'est quelqu'un qui dit qui c'est qui est d'accord pour payer la TVA, tout le wagon gueule, pas moi. Et voilà c'est comment. Bien, c'est pas des magots. Mais non, c'est pas des magots, c'est qu'il faut bien. Dans le métro, pas trop d'impôts, ouais. Non, et ben écoute, je vais vous dire, méprisez pas les gens parce que ils ont si vous les méprisez, ils ont beaucoup d'humour. Vous les prenez pour des animaux. C'est pas nous sur RMC, on les prend pour les animaux. Les gens qui se marrent dans le métro, ils peuvent crier en effet non, on paiera pas la TVA et ils se marrent. Non mais moi j'ai trouvé ça marrant, je trouve ça rigolo. Ah bah ouais. Allez, dernier extrait pour vous. Au lieu de vos trucs insupportables à cette madame, vous la voyez cette NKM, rien que de la voir, vous êtes déjà triste. Allez, Dominique Voynet pour vous. J'ai voulu envoyer un signal d'alerte, dire stop, ça ne peut plus continuer comme ça. Halte au feu, c'est violent, c'est insupportable, c'est grossier et ça contribue, je crois, à éloigner les Français de la politique. La politique, ça peut pas être une sorte de fight club. Elle ne se représentera pas à Montreuil. Fight Club, c'est assez de coups, on se castagne quoi. Enfin, on se castagne entre gens de gauche, hein, parce que Montreuil, ça se joue entre la gauche. Oui, c'est entre gens de gauche que ça se passe mal. Certains disent c'est du courage, le courage de Dominique Voynet qui veut faire de la politique, mais de la bonne politique. D'abord, elle a le droit de dire ce qu'elle veut, hein, mais elle peut un peu aussi balayer devant sa porte. Je veux dire, si tout le monde en est arrivé à un état d'exaspération comme ça, elle y a peut-être une responsabilité personnelle. Enfin, c'est invraisemblable, l'ambiance qui règne là-bas, du fait en partie de son comportement. Vous voyez, j'essaye d'être classe. Moi, à Montreuil, je vais voter Bessac comme tout le monde, dire comme tous les gens raisonnables. Le porte-parole du Parti communiste élections du Front de Gauche. Et Jean-Pierre Brard, non. C'est ce qui a été décidé au Front de Gauche, c'est pas moi qui vote, hein, c'est ça qu'ils ont décidé localement. Ça aurait été Brard, mais c'est Patrick Bessac, c'est la jeune génération montante du Front de Gauche, il faut lui donner un coup de main. Bon, j'arrête sur cette page, par exemple, à Paris, ça sera Simonet, ça sera pas NKM. Hein. Madame Simonet, il y a une liste du Front de Gauche à Paris, partout, on est là partout, on se bat. Pas d'alliance avec le PS au premier tour, c'est ce que dit le Front de Gauche. Ben oui, c'est pas raisonnable. Je vais vous m'en parler, là on en parle, c'est le moment d'en parler dans l'émission. J'ai l'impression que vos partenaires communistes sont pas d'accord avec ça, notamment à Paris. À Paris, c'est tout, parce que c'est une bande de pleutres. Mais dans le reste du pays, non, partout les communistes sont dans le Front de Gauche, à quelques exceptions près. Et au deuxième tour, on verra. De nouveau on s'embrasse, embrassez-vous Folleville. Au deuxième tour, le principal objet du deuxième tour, ça commence par un C, la calculette, d'accord ? On n'ira pas demander à Sa Majesté socialiste ce qu'elle veut bien donner aux 20 peuples, hein, où elle donne où l'accord respecte les gens, où ils peuvent aller se faire voir. Est-ce que le message est clair ? Et ils ont compris maintenant à quel genre d'homme ils ont affaire avec moi. Je ne change pas d'avis en cours de route. Donc au premier tour, délice du Front de Gauche, parce qu'on a des choses à dire aux Français. Il faut accepter les élections. Il y a toutes sortes de partis qui n'aiment pas les élections. Ils préfèrent s'arranger entre eux et faire la popote et la tambouille. Non, on demande aux Français ce qu'ils en pensent. À Paris, les Parisiens, qu'est-ce que vous en pensez ? Madame Hidalgo, Madame NKM ou bien Madame Simonet ? Voilà, c'est clair, tout le monde comprend. Et puis on verra où on en est après. Et vous, les élections l'année prochaine, c'est les européennes ? Pour moi, ça serait pour les municipales, ça va. Non, mais les européennes. Ouais. J'aimerais être tête de liste. Vous savez, il s'est quand même passé un truc qui était assez drôle. C'est que comme ça veut rien dire, les 7 circonscriptions des élections européennes, imaginez-vous, moi je suis élu, pour élire un gars comme moi, il faut autant de voix pour 5 députés nationaux. Je suis élu dans 18 départements et 3 régions. Il n'y a pas une personne humaine qui arrive à courir ça dans sa vie. Bon, je fais ce que je peux. Hein. Mais alors, tout le monde le dit, hein, même ces hypocrites de socialisme, maintenant disent, ah oui, nos régions ne veulent rien dire. T'as qu'à les changer, bonhomme. Figurez-vous que M. Hollande a dit, ah non, on touche pas à ça, on ne refait pas une liste nationale, on ne va pas faire les affaires de M. Mélenchon. C'est ce qu'on va voir. Hein, c'est pas Mme Le Pen dont il avait peur de moi. Le Front de Gauche peut être devant le PS aux européennes ? Eh bien sûr, puisque le Front National va être devant la droite, et ça serait une bonne chose que la gauche ait au moins une gauche en tête. Rendez-vous aux européennes, merci Jean-Luc. Rendez-vous au 1er décembre sous le portique du Médor à Bercy.